Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le 28.tv. Alors je me trouve actuellement dans la rue principale de Châteauneuf-en-Thymerais où hier matin, très tôt dans la matinée, un commerçant s'est fait agresser. Le commerçant de la maison de la presse, la maison de la presse juste derrière moi. Un groupe de malfaiteurs est entré et a aspergé le patron de la boutique, l'a aspergé d'un liquide inflammable, certainement de l'essence, l'ayant menacé de leur donner la caisse. Ce commerçant a refusé. Ce groupe de malfaiteurs, avant de partir, n'ayant pas enflammé ce commerçant, ont par contre brûlé la boutique de la maison de la presse. Je suis allé à la rencontre des commerçants de la petite commune de Châteauneuf-en-Thymerais et des habitants qui nous ont fait part de leurs sentiments. Comment vous l'avez ressenti, vous, en tant que commerçante ici, à Châteauneuf-en-Thymerais? On a eu très peur déjà, parce que bon, c'était un peu la panique, parce que mon mari était là. Lui, il a entendu les pompiers et tout, parce que lui, il arrive à 6 h, donc c'était à peu près... où il a entendu des choses, mais on ne peut pas dire que c'était vraiment c'était les pompiers. Donc il s'est inquiété parce qu'il a entendu qu'ils ne passaient pas. Donc là, c'est là qu'il est sorti voir à l'extérieur et puis il a vu que tout le monde était agité dehors et puis il a appris. Parce que moi, je suis arrivée qu'à 8 h. Moi, j'ouvre qu'à 8 h. Puis moi, ce coup, il m'a dit ça. Et ma fille a vu ça sur Facebook. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ils savaient déjà ça. Elle me dit, maman, elle ne voulait même pas aller au bus parce qu'elle prend le bus juste à l'arrière. Je dis, vas-y, hein, c'est bon, les gendarmes sont là. Je pense que de toute façon, ceux qui ont fait ça, ils n'étaient plus là. Hein. Je pense qu'ils se sont... C'est vrai que du coup, on s'enferme un peu, quoi. Parce que derrière, on a une entrée qu'on laisse toujours ouverte, plus ou moins. Puis là, depuis aujourd'hui, on arrive à y faire ma clé. Hein, parce que quand on est ici, on ne sait pas si quelqu'un rentre par l'arrière, on n'entend rien, on ne voit rien. C'est inadmissible. On s'attaque pas comme ça à un commerçant. Non, je comprends pas. Vous êtes véritablement choqué? Ah oui, choqué, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Pour moi, c'est vraiment inadmissible. On se prenne comme ça aux commerçants pourquoi? Pour se venger. D'après ce qu'il y a de marqué, on sait rien. Bon, mais c'est pas normal. C'est ça, la faute de quoi? Il n'y a plus de gendarmerie. Il y a une gendarmerie pour 5 pays maintenant. C'est pas normal, ça. Avant, quand les gendarmes étaient en permanence à Châteauneuf, il n'y avait pas de ces heures-là. Hein. Moi, quand j'étais gamin, les flics, on les voyait dans Châteauneuf, ils circulaient tout le temps. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de gendarmerie, alors qu'on vient de pas se plaindre. Hein. Beaucoup d'inquiétude, parce qu'on est une cible aussi plutôt privilégiée pour ce genre de saleté qui se fait. Et puis, c'est un collègue, on fait partie du CIA, c'est notre président. On fait beaucoup pour faire marcher ce petit bourg, donc ça nous a touché beaucoup. D'ailleurs à ce sujet, on organise avec l'écho républicain une vente de l'écho devant chez lui pour le soutenir dimanche. Donc s'il y a du monde qui peut venir le soutenir, ce serait très bien. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles depuis qu'il est sorti de l'hôpital? Oui, on l'a vu hier matin, mon mari l'a vu tout à l'heure. Il est inquiet parce que forcément il ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Il ne peut pas avoir accès encore à son local, donc il est dans l'attente de ce que l'assurance va dire, de ce que l'enquête va dire. Oui, il va bien physiquement, mais moralement, je pense pas qu'il va être très très bien. C'est pour ça qu'il a besoin d'un soutien de notre part. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un peu grave ce qui s'était passé. Hein, surtout une petite ville comme Châteauneuf, agressé comme il a été fait, mettre le feu à sa boutique pour on ne sait pas trop quoi, c'est quand même inquiétant, quoi. Surtout une petite ville de campagne tranquille comme nous. À ce jour, hein, on n'a encore pas d'éléments sur l'identité des agresseurs. Est-ce que lorsqu'on est commerçant, on ne se demande pas s'ils viennent pas tout simplement du coin et se dire qu'on peut les croiser en fait tous les jours, ces hommes? Ah, bien sûr, je ne sais pas s'ils étaient cagoulés ou quoi, ça peut être n'importe qui, bien sûr, mais bon, faut aussi vivre. Si on a peur de tout, du coup, on ne fait plus rien. Mais c'est vrai que ça peut être des gens du coin ou des gens des alentours, on ne sait pas. Et du coup, vous pensez qu'en fait, ce qui s'est passé était une vengeance? En quelque sorte, oui. Parce qu'ils ont réussi à rien voler. On ne vient pas brûler un magasin sans voler quelque chose. Et soyons intelligents, c'est pas à 6 h du matin qu'on vient braquer un commerçant. Ça serait plutôt le soir avec sa recette que le matin pour voler quoi? Un téléphone portable, des livres porno ou des magazines télé-loisirs. Hein.
Alors, à l'issue de nos rencontres avec les commerçants, avec les habitants de cette petite commune de Châteauneuf-en-Timbré, évidemment, tout le monde se dit choqué par ce qui est arrivé aux commerçants de la maison de la presse. Avec une information, celle de l'éventualité d'une vengeance. Pierre-Yves, le patron de cette boutique, de la maison de la presse, aurait eu un conflit avec des personnes qui se seraient présentées à sa boutique en état d'ébriété. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, que ces personnes soient venues tout simplement se venger. En tout cas, même si on ne peut pas affirmer les propos qui nous ont été rapportés à l'issue de ces rencontres, eh bien c'est peut-être une piste que va suivre les forces de police, forces de gendarmerie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.